Hello! Alors, ça va toujours bien, j'espère. Je poursuis sur ma sélection de septembre. Voilà le troisième. Oui, je n'ai pas respecté l'ordre des images, mais j'espère que vous comprenez. Ce n'est pas grave. Le roman de ce jour. Une danse à Venise. Bon, le lieu est très explicite, hein, Venise. Bien sûr, le carnaval. Des gens masqués partout. Une belle brune, perdue au milieu de la foule. Un beau brun, prêt à l'aider. Elle est femme de chambre. Lui, prince. Mais son identité est bien gardée. Par malice, ou parce que c'est le carnaval, ou parce que leur rencontre est fortuite, ou parce que la soirée est très distrayante, ou parce que c'est l'occasion de la rencontre de deux êtres qui s'attirent sans le protocole, les convenances, etc. Alors je dis d'emblée, je donne 5 étoiles. J'ai adoré. Pourquoi? D'abord, à cause de l'écart entre les deux milieux de vie. Deux mondes qui se télescopent. Bon, c'est classique, hein, Charles, comme vous me direz. Une famille très modeste, d'ouvriers, et la noblesse. Deuxièmement, leur rencontre basée sur un mensonge, ou plutôt un mensonge par omission. Il cache volontairement sa véritable identité. Il ne ment pas. En troisième point, même si leur nuit était sans lendemain, c'est lui qui revient vers elle, parce qu'il n'arrive pas à l'oublier ou pour lui rendre des effets oubliés. Par contre, la fin est trop précipitée. Je crois qu'il manque quelques chapitres et quelques événements, quelques personnages de caractère, quelques éléments perturbateurs. Même ça arriva, elle est trop gentille. Mais bon, 150 pages, c'est 150 pages, et pas une de plus. Autant le début de leur histoire, en gros le début du roman, est achalandé en détails, introspection, etc., autant la fin fait l'impasse sur tout cela. Les tourments de chacun ne sont pas explicités. En gros, en tant que lectrice, il ne faut pas trop en demander. Du moins, il ne faut pas trop demander à la collection Azur d'Arlequin. Ça se lit vite, mais quand c'est passionnant, on le regrette. Il faudrait inventer un style, des fanfictions, d'étoffement des romans Arlequin, de certains romans Arlequin. Tous ne le méritent pas. On y prendra alors plus de plaisir. Je suis consciente que même dans ce cas-là, je trouverais le roman trop court. C'est vrai, j'avoue. Bon, comme à chaque fois, je me garde de donner trop de détails, en vous en donnant quand même un petit peu pour vous donner envie de le lire. J'espère au moins avoir pu éveiller votre intérêt, votre curiosité, ou du moins d'avoir fait naître tout ce qu'il faut pour vous lancer à la poursuite de ce roman. Je rappelle, 5 étoiles. J'ai adoré. Venise est envahie par une foule d'anonymes masqués, noyés dans un brouillard mystérieux. C'est là que Rosa, perdue, fait la rencontre d'un sublime inconnu. Lorsqu'il lui propose de l'accompagner au bal du carnaval, elle accepte, grisée par l'atmosphère de cette soirée féerique. Puis, elle se laisse entraîner sur la piste de danse du palazzo, avant de gagner le lit de Vittorio pour une nuit de délices. Une nuit censée être unique, mais qui n'est pas sans conséquences. Peu après, Rosa découvre en effet qu'elle est enceinte et que son amant est prince. Voilà. À bientôt pour de nouvelles aventures romantiques. Le dernier de ma sélection de septembre. Vous m'en tirez des nouvelles.